Donc, Madame Nadia, tu ne peux pas me dire, je les salue en Jésus-Christ, si vous ne comprenez pas ce que vous étiez avant et ce que Yehoshua a fait pour vous à la croix et ce que vous êtes devenu et ce que vous serez. Vous voyez? Mais pose-moi la question, tous les chrétiens qui sont arnaqués par les faux prophètes sur les réseaux sociaux, par les prières des hôtels, fait une offrande et tout comme ça, est-ce qu'ils ont compris d'abord le salut? Parce que je viens de vous dire la problématique du salut. Le salut intervient pour casser quatre éléments. Le premier élément, c'est le péché sans S à la fin. Le deuxième élément, c'est le péché avec S à la fin. Le troisième élément, c'est de nous libérer de l'autorité de Satan, de ses démons. Le quatrième élément, de nous libérer de nos traditions, tout ce dont nous avons hérité par rapport à notre lignée. Mais comment ça fait-il que quelqu'un qui vous dit il a accepté Jésus, c'est un chrétien qui prie, mais il continue de jeûner pour que les autels se cassent, pour que les liens familiaux se renversent. Maintenant, dis-moi, est-ce qu'il a compris d'abord le salut? Est-ce qu'il a compris d'abord le salut de la personne? Je ne pense pas. Shalom, shalom. C'est pour cela nous sommes en train de planter d'abord le décor pour que les gens comprennent. Lorsque la Bible parle de ces vocables salut, on fait l'allusion, ok, au péché au singulier, au péché avec S. On fait l'allusion à la délivrance que Yahushua a accomplie à la croix. On fait l'allusion à la délivrance qui est attachée aux vaines manières que nous avions héritées dans notre lignée. Est-ce que vous comprenez? C'est pour cela que je suis en train d'abord d'avancer doucement pour que vous compreniez. J'étais en train de vous dire ceci. Le mot salut est lié sur la position. Parce qu'avant la croix, nous tous, on était dans cette position. Quelle position? Dans le péché sans S, dans le péché avec S, sous l'autorité de Satan et de ses démons, sous les vaines manières héritées dans notre lignée ou dans nos familles. Maintenant, je commence d'abord sur le péché sans S. C'est le péché qu'avaient commis Adam et Ève. Quel était ce péché en question? Madame Nadia, lorsque vous lisez Genèse, le Sefer Bereshit, le livre de la Genèse, le Sefer Bereshit, à partir du verset 2e, vous allez voir dans le verset 13, 14, 15, 16, 17, Yahvé a placé Adam et Ève dans le jardin d'Éden. Nous tous, nous connaissons la suite. Il les a dit, vous pourrez manger de tous les arbres du jardin et vous ne mangerez pas cet arbre. Le jour où vous en mangerez, vous mourrez. Quel est le péché qu'avait commis Adam? Regardez très bien, je vous amène doucement dans la compréhension de ce vocable salut. Quel est le péché qu'avaient commis Adam et Ève? En réalité, le péché, c'était la violation de Shema. Shema, écoute, Shema, tu pourras, Shema, écoute. Donc, le péché signifie la violation de ce que Elohim avait dit à l'homme. 1 Jean chapitre 3, depuis le verset 3, 4, définit l'essence du péché. Le péché est la violation de la loi. Regardez maintenant, il y a eu une sanction pénale. La sanction pénale était tombée sur Adam et toute sa postérité. Parce qu'en réalité, moi, Placide Massessé, je n'ai jamais connu le péché d'Adam. Je n'ai jamais connu le péché d'Adam parce que je n'étais même pas là. Mais comment la pénalité a touché toutes les races humaines? Je vous donne deux passages. C'est là où vous allez comprendre que les histoires des malédictions générationnelles, les histoires des autels de famille, les histoires renverser les autels, c'est une bêtise. Vous voyez? C'est une bêtise et c'est une manipulation, c'est une escroquerie parce que les gens n'ont pas compris le salut en Jésus-Christ.
Ils parlent du salut, ils parlent de la croix, mais ils n'ont rien compris de la croix. Regardez très bien. Je suis en train de dire, Madame Nadia, je n'étais pas présent quand Adam et Ève ont commis le péché. Mais en réalité, le jugement est tombé sur moi. Oh, lorsque vous prenez Romains chapitre 5, depuis le verset 12 jusqu'au verset 8e, la parole nous dit par un seul homme, là on parle d'Adam, par un seul homme, le péché est entré dans le monde. Écoutez-moi très bien. À travers cet enseignement, vous ne serez plus manipulé par les prophètes, ni manipulé par les pasteurs, ni manipulé par les prêtres, ni manipulé par les gens là qui vous disent lave avec les savons, lave avec du sel, prends ceci, faire une offrande pour ta délivrance. Et tout ça là, c'est de l'escroquerie, tout simplement. Vous voyez? Regardez très bien. Par un seul homme, le péché est entré dans le monde. Si vous pouvez lire le passage, Madame Nadia, ça va beaucoup plus nous arranger. Prenez Romains chapitre 5, lisez à partir du verset 12 jusqu'au verset 18e. Là, je vous amène à la compréhension petit à petit pour que nous puissions ensemble repérer que la notion, la notion des malédictions générationnelles, la notion des hôtels de famille, les sacrifices que les gens sont en train de gêner, de lutter tout le temps, c'est vraiment une bêtise qu'on ne peut pas accepter par rapport à cela que le Seigneur a éclairé sur le salut. On continue. Lisez Romains chapitre 5, le verset 12. Voilà. C'est pourquoi, de même que par un seul homme, le péché est entré dans le monde, et par le péché, la mort. De même, la mort a atteint tous les hommes parce que tous ont péché. Très bien. Continuez les tests. En effet, avant que la loi ne soit donnée, le péché était déjà dans le monde. Or, le péché n'est pas pris en compte quand il n'y a pas de loi. Continuez. Pourtant, la mort a régné depuis Adam jusqu'à Moïse, même sur ceux qui n'avaient pas péché, par une transgression semblable à celle d'Adam, qui est à l'image de celui qui devait venir. Madame, attendez très bien. Donc, le Seigneur a pris le péché d'Adam. Et regardez très bien, je t'amène à la compréhension sur le mot salut. Quand tu dis que je le salue en Christ. Parce que le salut en Christ annule la notion de l'imputation de péché. Est-ce que vous comprenez? Mais si Dieu a fini avec le péché d'Adam par le sacrifice de Christ à la croix, mais comment Dieu est incapable de finir avec les liens, les hôtels, les malédictions, de ce que vous avez hérité? Je ne sais pas si c'est par ton oncle, par ta tante, ou je ne sais pas. Est-ce que vous comprenez? Oui. Mais tu verras de telle personne, il vous dit, je suis chrétien, je suis sauvé. Frère, tu n'es même pas sauvé, tu n'es même pas chrétien. C'est ça. Parce que la vraie vie chrétienne commence en réalité par la compréhension du salut. Je viens de vous dire, celui qui prétend qu'il a été sauvé, donc on sous-entend, il a compris ce qu'il était avant, ce que Christ a fait pour lui, ce qu'il est devenu et ce qu'il sera. C'est ça en fait le salut en Christ. Le salut en Jésus touche ces 4 aspects. Regardez, Madame Nadia, prenez aussi Actes chapitre 17. Nous sommes en train d'abord de planter les décors petit à petit. Regardez, Actes chapitre 17, vous allez lire le verset 24, le verset 26, mais vous comprenez déjà que dans Romains chapitre 5, le verset 12 à 18, on nous montre clairement le péché d'Adam a été imputé à sa progéniture, à sa postérité. Oui. Quel était ce péché-là? C'est le péché sans S à la fin. Or, le péché sans S, ça signifie la violation de la loi. Donc, la peine a touché la postérité d'Adam. Pourquoi? Parce que vous et moi, nous sortions dans cette filiation adamique. C'est Adam qui est notre papa. Mais
Maintenant, le salut intervient pour briser